Bonjour, suite de la leçon numéro 1 sur les occurrences du verbe avoir. Il s'agit maintenant de travailler sur les homophones du on, deux formes verbales, une inscrite en rouge qui correspondra au verbe avoir, mais à la troisième personne du pluriel maintenant. C'est pour ça qu'on la retrouve accompagnée du il ou du elle avec un s, équivalent de la P6, et le on, deuxième colonne, pronom personnel sujet, qui sera suivi d'un verbe. Première occurrence. Première phrase. Ils ont confiance. Il peut être remplacé par elle. On s'écrit donc ONT pour conjuguer le verbe avoir à la P6 au présent, ou troisième personne du pluriel au présent. On le trouve donc devant un pronom personnel sujet ou un groupe nominal pouvant être remplacé à la P6. Comme pour le verbe avoir au présent à la troisième personne du singulier, on peut remplacer ils ont par ils avaient. Ils avaient confiance en eux, mais avaient cette fois-ci s'écrirait AIENT. Deuxième occurrence, le on qui est pronom personnel sujet qui peut être remplacé à la P3 par il ou par elle. On a confiance signifie donc, comme pronom personnel indéfini, qu'il peut être remplacé par un autre pronom indéfini équivalent à tout le monde ou n'importe qui. C'est ce que l'on appelle un pronom personnel indéfini. Il est toujours singulier, même s'il sert à remplacer les collectifs. Pour sa place, il est donc devant un verbe et assez souvent en début de phrase. Mais vous pouvez avoir on a confiance et on continue de travailler. Les deux on seront donc des pronoms personnels sujets précédant les verbes. Au sujet de la transformation, on peut donc le remplacer par il ou par elle, les autres pronoms personnels sujets qui peuvent le concurrencer. Bon courage pour les exercices.